Bonjour et bienvenue dans cette présentation de la Framaki 2, ici en version bêta. Donc première chose à faire, se rendre sur le site Framaki. Cliquez ensuite sur le bouton Package prêt à l'emploi. Et on va aller sélectionner non pas la Framaki ou la Framaki Ubuntu FR Remix, mais la Framaki 2, ici en version bêta 5. Et il vous suffit de la télécharger, ce que j'ai fait moi directement ici sur le bureau. Une fois que le logiciel est téléchargé, il fait environ une quarantaine de mégas, on va tout simplement double-cliquer dessus et dire qu'on souhaite l'installer sur la clé USB. Donc, pour cela, j'accepte les termes de la licence GPL et je vais dire d'installer l'ensemble sur ma clé USB, ici une clé USB de 4 Go, mais ça peut être une clé du coup de taille beaucoup plus réduite. Et on va dire installer. Donc l'installation prend 2-3 minutes environ, et elle va installer le cœur uniquement de la Framaki, c'est-à-dire il va y avoir non plus comme avant 50 logiciels de préinstallés, mais uniquement 2 ou 3, et on va voir qu'on peut facilement rajouter par la suite. Donc je vais vous raccourcir un peu le temps d'installation. Voilà, donc on arrive à la fin de l'installation. Il reste quelques fichiers. Voilà, l'installation est terminée. Je vais cliquer sur fermer, puis oui, pour lancer directement ce qu'on appelle le Framakiosque, c'est-à-dire l'interface graphique de la Framaki, à partir de laquelle je vais pouvoir sélectionner les applications que je souhaite lancer. Donc voilà l'interface en question. On remarque que les logiciels sont classés par catégorie, mais que il y a très peu de logiciels, voire pour l'instant quasiment pas de logiciels. Tout l'intérêt justement de la Framaki 2, c'est de pouvoir ajouter les logiciels et se faire sa clé sur mesure en fonction des besoins qu'on a. Donc je vais tout simplement cliquer ici sur Ajout automatique d'application. Ça va me lancer le logiciel Synapse qui permet en fait d'aller récupérer automatiquement les applications portables qui sont en ligne sur le site Framaki. Donc il y a une phase au début puis à la fin de mise à jour des dépôts qui prend quelques secondes à quelques minutes. Donc là aussi je vais vous faire gagner un petit peu de temps. Voilà, donc après cette mise à jour des dépôts qui peut prendre de quelques secondes à quelques minutes, on arrive ici sur l'écran principal de Synapse, qui est le logiciel qui va nous permettre de mettre à jour les logiciels de la Framaki. On a ici l'ensemble des logiciels qu'on va pouvoir ajouter. Il suffit de cliquer sur le nom d'un logiciel pour avoir une petite description. Éventuellement, on peut accéder à sa fiche Framaki, sa fiche Framasoft ou le site officiel du logiciel. On a aussi les informations sur la place qu'il prendra sur la clé. Et on voit ici en vert les logiciels qui sont déjà installés sur la clé, et en gris les logiciels qui sont pas encore installés et qu'on va pouvoir installer. Donc par exemple pour ajouter à Bword, je vais juste cliquer dessus. Si je veux rajouter dans la catégorie, on va rajouter un jeu. Par exemple ici, un petit jeu de puzzle. Et puis aussi un petit logiciel
graphisme. Voilà, on peut aussi télécharger des web apps. Alors, je rappelle que les web apps sont des applications web qui peuvent tourner en local sur la clé USB directement sans installation. Donc, par exemple, je pourrais prendre DokuWiki. Voilà, donc je peux aussi chercher directement par nom de logiciel. Donc ici, en me plaçant ici sur la première catégorie, j'ai l'ensemble des logiciels qui contiennent le mot Office. Je pourrais chercher uniquement dans la catégorie bureautique. Je vais pas télécharger LibreOffice parce que du coup ça va prendre un petit peu de temps pour la démo. Mais c'est vraiment ça le principe, il suffit de sélectionner les logiciels qu'on souhaite installer. Et une fois qu'on a fini, on va tout simplement cliquer sur Appliquer. Synapse nous rappelle les logiciels qu'on a sélectionnés. Je réponds oui, et automatiquement les logiciels sont téléchargés depuis le site Framaki et vont être installés sur la clé USB. L'un des intérêts, c'est que effectivement là aujourd'hui s'ils sont téléchargés directement depuis le site Framaki, mais vous avez ici dans la petite fenêtre, petit menu déroulant qui se trouve en haut de Synapse, la possibilité de choisir les dépôts à partir duquel les logiciels vont être installés. Rien ne vous empêche de créer vos propres dépôts et pour pouvoir ajouter vos propres logiciels. Synapse étant un logiciel 100% libre, on décrira du coup comment se créer ses propres dépôts, exactement sur le même principe que les gestionnaires de paquets sous Linux, comme Synaptic par exemple. Donc je vais gagner un petit peu de temps en accélérant la vidéo. Voilà, donc la mise à jour des logiciels c'est faite. À présent, il y a de nouveau la mise à jour, la récupération depuis les dépôts, donc la mise à jour se fait. Là encore, ça peut prendre de quelques secondes à quelques minutes suivant la qualité de votre clé. Donc voilà, les logiciels ont bien été installés. On voit qu'il n'y a plus rien à installer. Et je vais donc maintenant quitter Synapse. Automatiquement, il y a procédure de rafraîchissement du kiosque qui se lance. Et je vais donc maintenant pouvoir retrouver les logiciels que j'ai installés. Par exemple ici à BWord. J'ai installé un jeu et dans la rubrique graphisme, chimie. Donc voilà le principe pour la Framaki 2. Il suffit évidemment ensuite de cliquer sur le logiciel pour le lancer. Il est installé directement sur la clé USB. Et lorsque j'aurai débranché ma clé USB et que je la rebrancherai sur un autre ordinateur équipé de Windows, évidemment je retrouverai les logiciels et je pourrai en rajouter ou en enlever. Donc, pour conclure, et pour résumer, on peut dire que la Framaki 2, elle est quand même nettement plus simple à utiliser. Vu qu'on dispose d'une interface graphique et pas besoin d'être technicien pour ajouter des applications, contrairement à la Framaki 1. Elle est aussi plus rapide. L'installation des logiciels se fait quand même de façon beaucoup plus rapide. Avant, on était obligé d'aller chercher les logiciels un par un, de les dézipper, de les rajouter, de modifier le HTML, voire de passer sur les différents sites les uns après les autres. Elle est aussi du coup beaucoup plus souple. Il y a une beaucoup plus grande souplesse à l'utilisation vu que vous pouvez utiliser d'autres dépôts, notamment les vôtres. Forcément. Donc vous pouvez vous-même rajouter des dépôts, créer des dépôts, etc. pour rajouter vos logiciels. Rien ne vous oblige à utiliser ceux de la Framaki. Vous pouvez utiliser d'autres contenus.
notamment des contenus non logiciels, je sais pas, par exemple de la musique, des photos, etc. Donc un contenu pour la Framaki 2, c'est juste un fichier zip. Donc tout ce qui rentre dans un fichier zip peut être utilisé au sein d'un dépôt. Vous pouvez l'utiliser évidemment sur d'autres supports que des clés USB. Typiquement, ça peut être un disque dur, rien ne vous oblige à utiliser la Framaki 2 sur une clé USB. Vous pouvez très bien installer le logiciel sur le disque dur. Ça vous permet du coup d'avoir tous vos logiciels sous la main, facilement téléchargeables et sur lesquels vous allez pouvoir manipuler. Et enfin, évidemment, c'est 100% libre. Ce qui signifie notamment que vous allez pouvoir améliorer Synapse, qui pour l'instant est en version aussi bêta et pas forcément extrêmement avancée. Donc il y a évidemment des corrections de bugs à faire, et on vous invite évidemment à participer avec nous au développement de ce logiciel et à celui de la Framaki en général. Voilà.